Bonjour à tous, bienvenue dans le Midi Pile Provence-Alpes. Dans l'actualité régionale, ce lundi 13, le petit fleuve Uvonne qui se jette dans la mer à Marseille est-il trop pollué? Des agriculteurs bio proposent une enquête pour mesurer les impacts de l'agriculture. Nous sommes tous responsables de l'état de nos rivières. Tout près de Marseille, par exemple, l'Uvonne irait peut-être mieux si l'on cultivait bio autour de ses rives. C'est ce que veut démontrer une étude d'impact proposée par une association d'agriculteurs et le syndicat du versant de l'Uvonne. Frédéric Renard, Alban Poitvin. Il arrive de la Sainte-Baume et se jette à Marseille. L'Uvonne, un fleuve chargé de bien des maux. Sur ses rives, près de 27 communes et la pression de l'activité humaine. Et en saison sèche, se localiser sur le goutte à goutte qui va arroser peut-être 20 ou 30% du système racinaire. Agribio, une association d'agriculteurs bio, lance une enquête auprès des riverains de l'Uvonne. L'enquête pourrait démontrer que consommer bio fait du bien aussi aux nappes phréatiques et aux cours d'eau. Tout le monde a un rôle à jouer dans cette dynamique-là, y compris le consommateur quand il fait son acte d'achat. D'essayer de favoriser des productions qui préservent les ressources en eau. Donc ça veut pas dire que l'idée c'est pas de dire que les agriculteurs polluent les rivières, mais c'est de dire que tout le monde a son rôle à jouer. Le syndicat intercommunal du bassin versant de l'Uvonne a signé un contrat de rivière pour améliorer la qualité des eaux auprès de différents acteurs. Et élus de communes, industriels, agriculteurs, chacun peut proposer des solutions efficaces pour clarifier le cours de nos rivières. Le bio est une des solutions. Donc le cours d'eau, la nappe phréatique, bien sûr, chez nous, notamment ici à Roquevert, mais dans d'autres communes, est utilisée pour ensuite être utilisée pour l'agriculture, pour même l'eau potable. Donc plus on consommera bio, moins on retrouvera dans le circuit de l'eau de ces produits-là. Cette exploitation est en bio et fournit les AMAP, une ferme où le nom de paysan reprend ses droits, des femmes et des hommes acteurs de leur paysage. Moi, ce que je ressens très fort, c'est que, en fait, je suis un petit paysan dans un endroit, et en fait, j'ai beaucoup de force parce que les gens sont avec moi, partagent avec moi, non pas le travail, mais le suivi des cultures, etc., etc. Et je me sens beaucoup plus fort. Il y a un terme que les Québécois utilisent, où ils disent que le paysan qui leur livre en AMAP s'appelle un paysan de famille au même titre qu'un médecin de famille. Bon pour l'assiette, bon pour l'environnement, bon pour l'Uvonne. Une démarche vertueuse, mais qui a besoin du soutien des consommateurs. Et l'on ne quitte pas l'Uvonne d'ailleurs, car fin novembre, la crue de ce petit fleuve a emporté un chemin dans le quartier de la Pomme. Le problème, c'est qu'il s'agit du seul accès aux jardins ouvriers d'une ancienne usine. Et mars étant le mois des semis, les 92 jardiniers amateurs sont bien contrariés. Jacques Bertolotti, Roger Gasque. Un petit coin de paradis, ces 92 parcelles réservées depuis 1974 et l'arrêt de l'usine Coder à des activités de jardinage. C'est un vrai plaisir de faire pousser ces légumes pour tous ces citadins habitant un appartement. Hélas, depuis le 22 novembre dernier et l'effondrement de la seule voie d'accès suite à la crue de l'Uvonne, se rendre à pied de la rue du docteur Ekel aux parcelles est devenu un véritable calvaire pour les jardiniers. Accès à pied, mais il nous faut faire aller-retour plus d'1 kilomètre. Bon, pour les personnes jeunes, il n'y a pas trop de difficultés, à condition de ne pas être chargé. Parce que beaucoup ont acheté des petits diables, moins pour porter un sac de terreau ou quelque chose. Mais vous vous rendez compte, si vous en avez deux, il vous faut faire 2 fois le trajet. Quand vous arrivez, vous n'avez plus envie de jardiner. La crue de l'Uvonne a laissé des stigmates impressionnants. Mais 4 mois après, c'est la période de plantation qui arrive à grands pas. On s'en rend compte dans les parcelles, les jardiniers sont en pleine préparation. Mais voir les parkings vides et les véhicules bloqués à l'extérieur est un crève-cœur. L'association des jardiniers en appelle au pouvoir public. Pour eux, le chantier doit rapidement débuter. On connaissait l'administration française, donc ça traîne pour l'instant. On nous fait des promesses, on nous tient au courant, je veux dire régulièrement. On nous dit oui, on va attaquer les travaux, ne vous inquiétez pas, malheureusement. Ça fait bientôt le 4e mois qui arrive et on voit rien venir, quoi.
Contacté, la mairie de secteur reconnaît que le dossier est complexe. Les travaux sur la voie effondrée dépendent de l'État, mais ils sont situés en zone de prévention des risques d'inondation, de quoi retarder le chantier. La mairie soutient les jardiniers et travaille donc à la réalisation d'une nouvelle voie d'accès, entièrement sécurisée, indépendante du cours de l'Uvonne. Mais le tout prendra du temps, beaucoup de temps. Voilà, bonne journée à tous. Merci de votre attention. Rendez-vous à 19h ce soir pour les infos régionales.